La bataille spirituelle pour le corps de Moïse est une histoire captivante et profonde. Elle nous transporte dans un conflit entre l'archange Michel et Satan, une lutte qui soulève des questions essentielles sur le bien, le mal, et l'autorité divine. Moïse, l'une des figures les plus importantes de l'Ancien Testament, est connu comme le guide spirituel qui a conduit les Israélites hors de l'esclavage en Égypte vers la terre promise. Il est également célèbre pour avoir reçu les 10 commandements, établissant ainsi les fondations morales et spirituelles du peuple d'Israël. Mais son histoire ne s'arrête pas à sa mort. Son corps est devenu l'objet d'une confrontation entre les forces célestes et celles du mal. Ce qui pourrait sembler être un détail insignifiant cache en réalité un enjeu spirituel d'une grande portée. Pourquoi Satan voulait-il s'emparer du corps de Moïse? Selon les traditions anciennes, Satan espérait utiliser ce corps comme preuve que même les plus grands leaders spirituels pouvaient être corrompus par la mort. Cette stratégie visait à semer le doute et le désespoir parmi le peuple d'Israël, affaiblissant ainsi leur foi en Dieu. Un tel doute aurait pu ébranler les fondations même de leur relation avec le divin. Certains érudits suggèrent que Satan voulait également transformer le corps de Moïse en une sorte d'idole pour détourner les Israélites de leur culte envers Dieu. Si le peuple avait vénéré le corps de Moïse, cela aurait renforcé une idolâtrie contraire aux enseignements divins. Ce plan diabolique révèle l'ingéniosité et la perfidie de Satan dans sa quête de pouvoir. Mais ce n'était pas qu'un acte symbolique. En revendiquant le corps de Moïse, Satan cherchait à discréditer Dieu, à fragiliser son autorité, et à montrer que personne n'était à l'abri de sa corruption. Ce conflit dépasse le simple cadre de Moïse, il représente la lutte entre les forces du bien et celles du mal pour le contrôle des âmes. Heureusement, l'archange Michel, protecteur d'Israël et chef des forces célestes, est intervenu. Son rôle dans cette bataille n'est pas uniquement physique, mais également spirituel. Il est décrit dans les Écritures comme un guerrier courageux, prêt à défendre le peuple de Dieu contre les assauts des forces obscures. Le livre de Jude, dans le Nouveau Testament, fait brièvement allusion à cette bataille. Michel aurait disputé avec Satan au sujet du corps de Moïse, une confrontation qui pourrait être interprétée de deux façons, soit comme une bataille littérale, soit comme une sorte de procès spirituel. Cette ambiguïté enrichit la réflexion théologique sur le rôle des anges dans la protection divine. Quelle que soit la nature exacte de cette lutte, le résultat est clair. Michel, fort de l'autorité divine, a triomphé. Cette victoire n'est pas uniquement une démonstration de force, elle symbolise la suprématie de la justice divine sur toute forme de corruption. Cela rappelle que, même face aux attaques les plus vicieuses, la lumière finit toujours par prévaloir sur les ténèbres. Dans les traditions rabbiniques, l'intervention de l'archange Michel est également perçue comme un acte de miséricorde divine. Dieu, par son ange, protège non seulement le corps de Moïse, mais aussi la foi de son peuple. Cela montre que les actions divines ont souvent des répercussions profondes, dépassant l'instant présent. De plus, cette histoire met en lumière la manière dont Dieu accorde une valeur éternelle à ceux qui lui sont fidèles. Le corps de Moïse, bien que mortel, symbolise son rôle unique dans le plan divin. Cela nous rappelle que nos actes sur terre peuvent avoir des échos dans les sphères spirituelles. Cet événement est bien plus qu'un simple récit. Il reflète une réalité spirituelle profonde, la lutte constante entre le bien et le mal, une lutte qui se déroule souvent dans des dimensions que nous ne percevons pas directement. Cette bataille souligne également l'importance de rester ferme dans notre foi, même lorsque des forces opposées cherchent à nous égarer. La victoire de l'archange Michel nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, une force divine veille sur nous et combat pour la justice. Cela renforce notre foi en une puissance supérieure qui surpasse toute opposition. La présence de Michel illustre aussi le rôle actif des anges dans la protection des plans divins. Enfin, cette histoire nous incite à réfléchir sur la manière dont les forces spirituelles agissent dans nos vies. Même lorsque nous ne percevons pas ces luttes, elles se déroulent pour nous protéger et préserver notre connexion avec Dieu. En conclusion, cette bataille pour le corps de Moïse est un témoignage du rôle que jouent les êtres célestes dans la préservation des plans divins. Elle nous enseigne également que la foi et la justice triomphent toujours des forces du mal. C'est un appel à rester ancré dans nos valeurs spirituelles, même face à l'adversité. Nous espérons que cette exploration vous a permis de mieux comprendre cet épisode biblique fascinant. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires et restez avec nous pour d'autres récits captivants des Écritures.